Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai une invitée un petit peu spéciale, même très spéciale. Tu peux remarquer que je ne suis pas chez moi. Bonjour, bonjour. Je sais pas si tu te souviens, on avait fait une vidéo ensemble en juin. L'année passée. 2021, c'est ça que je te mettrai dans la playlist juste ici. C'était une vidéo sur Disney. Et donc Virginie, je te laisse te présenter peut-être rapidement, la créatrice de quel e-shop, tout ça, voilà, tout ça. Ouais, alors moi c'est Virginie. J'ai créé il y a 2-3 ans une boutique en ligne pour vendre des stickers, de la papeterie sur le thème Disney. Et voilà, je suis toujours là, je continue de créer. Là j'ai commencé quelque chose de nouveau, donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, des petites recettes, des 4 recettes à thème. Donc j'avais envie, avec Virginie, on avait eu envie de te faire partager ce moment. C'est la collection Halloween, du coup c'est ça de cette année, qui est déjà sortie ou pas encore? Elle est déjà sortie, ouais, elle est sortie mercredi, donc il y a 3 jours. Ok, donc là nous sommes le 24 septembre. Je vais essayer de te monter cette vidéo très rapidement, mais je te présente déjà. Est-ce qu'on peut la montrer? Ouais, bien sûr. Okay. Le type il demande après. Voilà, la carte est comme ceci, donc c'est Jack Skellington, si je dis pas de bêtises, de l'étrange Noël de Monsieur Jack. De Tim Burton. De Tim Burton. Et derrière nous avons donc la recette des pumpkin buns. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Spoiler, je sais pas comment on dit, enfin bref. C'était compliqué. C'est-à-dire que la demoiselle, parce que là je suis donc chez Virginie, a été faire les courses environ 6 fois. La pâte initialement prévue que j'ai fait ce matin et qui a raté du coup ce matin. Voilà, donc écoute, on sait pas trop ce que ça va donner, mais sans nul doute que la recette, en tout cas, est bonne. Après, si elle n'est pas réussie, c'est pas la faute de la recette en fait, c'est plutôt nous. Je voulais pas te le dire, mais je suis très mauvaise en cuisine, donc... Ouais, c'est très bien, on va rigoler, on va rigoler. En tout cas, je t'invite à bien t'installer, à prendre un petit café, à commenter, à liker et à t'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir et qui ne voudrait pas me faire plaisir? Nous, du coup, on va se retrouver tout de suite avec la préparation des ingrédients et ensuite, on va t'expliquer pas à pas cette petite recette qui a l'air, ma foi, très sympa. Ouais. C'est parti, let's go! Courge au sel, farine... Sel, levure sèche, sirop d'érable. Ah, c'est bon. C'est bon? Donc nous avons préparé les ingrédients avec Virginie et je m'en vais, elle va te raconter tout ça. Virginie, dis-moi tout, combien, qu'est-ce qu'il faut pour faire cette petite recette, je te remontre. Alors la pièce maîtresse, une courge. Alors là celle-ci elle fait 700 grammes, mais il faut une fois cuite et une fois en purée qu'elle fasse minimum 200 à 220 grammes. Ok. D'accord, donc j'ai pris une assez grande pour... Voilà. D'accord. Il faut ensuite pour la pâte du pain, de la farine. Ok, donc là c'est farine... farine blanche. Ok, farine d'accord. blanche, 450 grammes. D'accord. On aura du coup une cuillère à café de sel. D'accord. De la levure sèche, à ne pas confondre avec de la poudre à lever. Ok. On aura du sirop d'érable, pardon, juste C'est par là, ici. yes. Et de l'eau, 150 ml. Et 150 ml d'eau. Voilà. Eh bien écoute, moi ce que je te propose c'est qu'on va commencer à faire éplucher la courge, je pense. Commencer à faire la pâte en accéléré, je sais pas comment je vais te filmer ça. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la confection de cette brioche. Le mec il a toujours pas compris qu'est-ce qu'il cuisinait. Si c'était du pain, une brioche, un donut. C'est un petit pain, c'est pas un pain brioche, c'est un pain. Un petit pain. Bah écoute, on se retrouve tout de suite.
ça. Comment? Je vais trop lentement. Non, mais je me sens inutile, donc... Tu l'es. Hey. Alors, on vient de couper la courge comme tu as pu le voir. Virginie a préparé le petit mélange farine, sucre, levure, sirop d'érable. Pas de sucre. Pas de sucre, sirop d'érable. Voilà. Pas de sucre. Exactement. Elle me regardait, tu vois, elle buguait en disant mais qu'est-ce qu'il dit? Donc la courge est coupée, maintenant qu'est-ce qu'on fait Virginie? Il faut la mettre à la vapeur. Exactement, c'est ça, parce qu'il faut qu'on puisse après la mettre en purée. Donc du coup, on va la mettre à cuire à la vapeur. Ok, d'accord. Effectivement, nous on a fait pas un phénomène, une décoration, une ambiance Halloween, mais tu peux aussi faire ça tout à fait pour Thanksgiving par exemple. Par exemple, ouais. Ou même après pour Noël, enfin bref, c'est vraiment la saison de la courge. Est-ce que, peut-être que je te pose une question que tu ne sauras pas répondre, je t'avais pas prévenu mais je viens d'y penser maintenant. Avec n'importe quelle courge, tu penses qu'on peut faire ça ou vraiment genre potimarron? Moi je partirais quand même sur du potimarron. Ok, ouais. donc quelque chose de orange quoi, en Voilà. fait, tu vois. Ok, et ben écoute, et est-ce qu'il y a de la cannelle dans l'histoire, non? Non, il n'y en a pas. Non. Mais je pense qu'on peut rajouter de la cannelle aussi, j'imagine. Je pense, ouais. T'as vu comme je te piège un peu, mais je te Ouais. promets, j'avais pas pensé aux questions. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Mais effectivement, le mélange courge-cannelle, je pense que ça peut bien marcher. Après, le sirop d'érable, c'est quand même hyper goûteux. Ouais. Donc écoute, on goûtera et on dira si avec de la cannelle, c'est pas mal aussi. Donc là, on a, Virginie, si je dis pas de bêtises, la courge vapeur, tu as C'est dit. Et on va faire quoi? On va du coup l'écraser pour que ça en fasse une purée. Voilà, là, on vient de faire le mélange. Elle sait pas que je filme, genre, voilà. Et ben, on va le mettre dans son robot. Oui, puis j'ai changé d'appareil, du coup, c'est plus mon appareil photo, c'est mon téléphone. Donc, on retrouve Virginie, son appareil, comment ça s'appelle? KitchenAid, ouais. Merci. Et nous allons, il va pétrir la pâte, donc le mélange de purée de courge et de farine qu'on t'a montré à l'instant. Elle vient de me dire, je sais pas où je dois te regarder vu que je crois que c'est là qu'il faut que je te regarde. Elle vient de me dire en rigolant, je crois que je me suis trompée dans la recette, Nico. Donc, je sais pas si on te l'a dit, je me rappelle plus si on te l'a dit en début de vidéo, mais elle avait déjà tourné, elle avait déjà essayé de faire une pâte ce matin qui n'a pas. Oui, tu l'avais dit, hein, ouais, avec la levure. Oui. J'ai juste raté la pâte de ce matin. Voilà, donc on a été racheter une citrouille, tout ça au magasin, qui était plus grande que ce qu'il nous fallait, comme on t'a dit les quantités au début. Et là, elle vient de me dire, je me suis planté dans la recette, Nico. Moi, je lui fais confiance, hein, j'ai pas regardé la recette, donc voilà. On a mis toute la courge, alors qu'il fallait mettre 200 grammes. Mais donc, j'avais quoi? J'en peut-être 270, 200... Oui, on parle français sur ma chaîne. 270, 280 grammes peut-être, donc 270, 280 En vrai, grammes. je pense qu'il y a peut-être 50, 60 grammes de plus. Bon, écoute, elle sera très courgeonnée. Du coup, c'était pour te faire un petit spoiler si jamais effectivement ça fonctionne pas. Hein, ouais. J'ai vraiment tourné n'importe comment. Bon, elle a l'air belle quand même. On va mettre un peu de farine dans tout ça. Allez. Déjà, donc, Mais non, il faut pas regarder, c'est rigolo, on rigole.
On rigole. Bah oui, c'est rigolo. Bon, ça ressemble plus à un massacre qu'autre chose. Franchement, Virginie, elle a une belle tête, Ouais, la non. pâte. Hein? Bon, l'état de mes mains, c'est autre chose, tu vois. Oui, parce que genre, moi, je l'ai aidée, celle d'à côté, là, mais après, elle m'a laissé tout seul. Elle allait se laver les mains. Regardez ses mains. Regardez ses mains comme elles sont propres, voilà. Et moi, elle m'a laissé comme ça, là. Là, il fallait bien que... Tu vois, il m'a laissé comme ça. Vas-y, filme quand on pétrit. C'est très joli avec la couleur de maison, d'ailleurs. J'aime beaucoup là. Enfin, on voudrait peut-être aller les laver quand même, mais... Là, la suite des événements, c'est quoi? Attends. Alors, la suite des événements, là, dis-moi tout. Bah là, du coup, on va la laisser reposer 1h30. Ou On a peut-être une petite astuce. On va essayer. voilà, on va tester un truc. Je sais pas si c'est la bonne journée Voilà. pour faire des tests. Si jamais on te reprend en disant on arrête, c'est que notre astuce n'a pas marché. Mais on va tester quelque chose pour faire monter, gonfler la pâte. plus Voilà, vite, c'est ça, parce que sinon c'est 1h30 où il faut la laisser vraiment. Voilà. Et autant te dire que ça fait à peu près déjà 18 h qu'on est, qu'on est là-dessus. qu'on est là. Hein. Voilà. On se retrouve tout de suite, voir si notre technique a marché. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faudra faire du coup, une fois qu'elle est montée? Est-ce qu'il faut la façonner? Raconte-moi tout. Non, alors du coup, après, il faudra la couper en plusieurs parties égales pour faire des petits pains en fait. Parce que là, on a un gros pain, mais ce qu'on veut, c'est avoir 8 petits pains. Parce que ce sont des buns. Voilà. Tu connais bien la recette. Comme on te disait, après avoir recommencé une fois la recette, on a trouvé cette petite astuce sur internet, c'est-à-dire mettre la pâte sur une casserole d'eau bouillante pendant 15 minutes. Alors l'eau bouillante doit bouillir, mais évidemment tu dois éteindre le feu, hein. Sinon c'est plus une pâte qu'on va recommencer, c'est des pompiers qu'on devra appeler, tu vois. Donc là on a essayé, on va voir ce que ça donne, donc il faut la recouvrir d'un linge. Mais franchement, Virginie me disait que par rapport à ce matin, quand elle a essayé, ça avait une meilleure tête quand même. Ouais. Donc On reste. on y croit YouTube, on y croit. A little longer than a few minutes later. Update de la pâte, écoute, notre astuce a plutôt bien fonctionné, pour pas le dire très bien fonctionné. Elle est présentement derrière moi. J'attends que Virginie revienne et découvre notre travail, mais je suis très content et soulagé parce que c'est vrai qu'avec toutes ces péripéties... Attends, je te mets... Tu peux passer, hein? Oui, je me filme moi, tu vois. Avec toutes ces péripéties, tu vois, attendre encore 1h30, on s'est dit non, hein, on va tenter des expériences. Nico Tuto Cuisine, tu connais les addictions by N Cooking, Bibi Maïté, pour ne citer personne d'autre. Je sais pas comment... Ça fait vraiment une lumière un peu chelou là. Je sais pas, j'adore cette couleur là pour l'automne en plus, c'est parfait. Est-ce qu'on fait des régressions de OOTD? Ouais. Et à part ça, elle est pas là, j'en profite, hein, on s'en fiche. Sa cuisine, les gars, moi je veux... En vrai, il n'y a pas que la cuisine, il y a genre l'appartement. Le mec il s'est couché, lui, il vlog, tu sais. Moi je veux trop... Ah salut, t'es là? Non, j'étais en train de dire que c'était trop beau chez toi. T'as vu En fait. la petite touche Disney là sur la gauche? Oh, il y a Ratatouille, j'avais pas vu les gars. Attends. Non mais regarde comme il est trop beau, Ratatouille avec le livre de cuisine Anyone Can Cook. Le livre c'est celui où tu écris toi-même tes recettes, c'est ça? Je Non. crois, hein, non? Je sais plus si c'est celui où il y a les recettes ou si c'est... Attends, je vais faire mon curieux. Ouais, je suis désolée, du coup, je sais pas te dire. Non mais en fait c'est juste pour la décoration. Madame, tu dois écrire tes recettes toi-même à l'intérieur. Il n'y a pas de recettes dedans, tu dois écrire... Non, ah, d'accord, moi je voulais pas tout démonter. Mais tu dois... Donc en fait voilà, je l'avais vu à Disney quand je suis allée. Et donc effectivement tu écris tes recettes à toi dedans. Mais alors Ratatouille, je l'ai vu, il est magnifique. Non, c'est vraiment très beau chez elle. Je disais, c'est vraiment très beau chez elle. Par contre, oui, je t'ai pas dit, mais en fait cette personne tu ne la verras plus jamais. Je ne vais plus rien partager d'elle parce qu'elle me fait l'affront. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu vas où demain? Après-demain? Dans ta deuxième maison? Je la déteste. Bon, c'est de bonne guerre. J'y suis un petit peu allé 3 jours il y a 1 mois et demi, d'accord? Mais non. Attention, reveal de la pâte. Est-ce que ça a gonflé? Non mais regarde-moi ça. Franchement, donc les gars, comme je t'ai dit, enfin comme je vous ai dit, comme on vous a dit, une casserole d'eau bouillante, tu arrêtes le feu quand ça bout, c'est un peu chaud. Ça va. Et en fait, bah, tu mets ta pâte dans un plat, dans un saladier, hop, sur la casserole d'eau. Et regarde le gonflage, quoi. Ah non, mais franchement, astuce validée. On valide. Tu peux relire la partie où il faut faire un plus, un 8, un X ou quoi?
Non, elle a pas envie. Hein? Tu peux le relire, s'il te plaît? Ah, pardon. Écoute bien, écoute bien. Placez le milieu de la ficelle sur le dessus de la boule de pâte et enroulez la ficelle autour de la boule de manière à former un plus, puis un X qui se croise au centre. En fait, on est en algèbre. Sortez vos cahiers, on calcule l'hypoténuse là. La boule est organisée en 8 quartiers de taille égale. Faire un nœud sur le dessus de la boule et couper la ficelle qui dépasse. D'accord. Est-ce qu'en attendant, on parlerait pas un tout petit peu de la petite surprise que tu as prévue pour les personnes qui sont attentives à cette vidéo, n'est-ce pas? Qui seront attentives du début à la fin de cette vidéo. Dis-moi tout. Enfin, dis-nous tout. Parce qu'il y a un petit concours. Donc là, c'est toi qui l'organise. C'est moi qui l'organise, voilà, c'est ça. Donc en fait, il faut compter le nombre de courges qu'il y a sur cette table. Je précise juste que ces deux-là ne font pas partie Je me suis demandé si t'allais... Oui, ces deux-là ne font pas partie du compte. Donc du coup, tu disais le nombre de courges. Voilà, exactement. Donc le nombre de courges, autant des courges vraies que des fausses, autant qu'elles soient blanches, vertes, oranges, peu importe la forme qu'elles ont, il faut compter le nombre de courges qu'il y a. Et la personne qui trouvera le bon nombre de courges gagnera un petit quelque chose. Et ce concours ne peut pas se passer sur YouTube car il me semble que les concours YouTube sont interdits. Donc du coup, je te mets le lien de la page Instagram de Virginie, The Spirit Shop, dans la barre de description de cette vidéo. Je relayerai également le concours sur mes stories à moi. Mais du coup, ça se passera sur ton compte Instagram, effectivement. On est d'accord. Ouais, exactement. Voilà. Et une autre précision, parce que je viens de voir là des petites choses dans le retour d'écran, on parle bien des courges qu'il y a sur la table, on est d'accord? Ouais, vraiment que... Si jamais tu en vois ailleurs, je ne parle pas de nous deux encore une fois, mais dans l'appartement, on parle vraiment que sur la table. Je ne vais pas te faire le plaisir de te les remontrer là maintenant, tu as qu'à remonter la vidéo où j'ai montré la décoration. Du coup, voilà. Bonne chance à tous en tout cas et merci beaucoup à toi Virginie pour ce petit concours. Voilà, donc je te laisse aller voir l'Instagram de The Spirit Shop. De toute façon, le lien est toujours dans la barre de description de cette vidéo. Donc Virginie, voilà notre pâton de pâte, n'est-ce pas, qui a bien gonflé. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Alors il va falloir la séparer en 8 petites boules en fait, parce qu'on va vraiment faire 8 petites citrouilles. Comment on fait? Avec un couteau. Avec un couteau, bien sûr. Bon, je peux me permettre, on voulait pas te le dire, tu vois, mais il y a peut-être un petit truc qui fonctionne pas dans notre... Écoute, tant pis, on le dit. On a dit que c'était du fail, mais je suis sûre que ça fonctionne quand même. Ça a un tout petit peu commencé à cuire la pâte. Bon, écoute, écoute. Mais on teste, on teste. Allez, on va la couper en 8. Mais ça a l'air quand même un peu cuit. Hein. Si jamais c'est pas la recette qui est pas bonne, hein, tu auras compris que c'est les exécutants hein, qui ont du mal. Mais c'est pas du tout la recette qui est pas bonne. Non, parce que la recette vient d'un vrai, pas livre, mais d'un vrai recueil de recettes. Enfin, c'est pas une recette qu'on a inventée, tu vois. Sinon, non, je te dirais, fais-nous pas confiance. C'est vraiment une vraie recette, les gars. C'est juste nous qui sommes mauvais. On est même carrément nuls, on peut le dire. Donc, hop, on a refait une petite boule, n'est-ce pas? Et on va couper en 8. Alors. En final, on fait la 1, 2, quantité 3, qu'on veut. 4, 5, 6, 7. Et bah écoute, 8. Hein, on est bon. Et là, du coup, le but, c'est de les faire en petites boules. C'est ça. Donc, on refaçonne. Hop. Il faut mettre un peu de farine. Des petites boules pour reprendre un peu de farine. Voilà. Et nous faisons des boules. Parce que cette chose, après, va être transformée en... Ah mince, on ne voit pas trop. Cette petite chose-là va être transformée en citrouille. Du coup, si j'ai bien suivi. Hein, ça doit être ça. C'est ça, exactement. Ouais. On va faire la forme après de la citrouille. Bon, franchement, je suis sûre que c'est bon parce qu'il n'y a que des bonnes choses à l'intérieur. Mais moi, ça m'étonne pas qu'on n'y arrive pas. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai un Thermomix à la maison. Et bah, je ne suis jamais... Mais c'est vrai, hein, les gars. Alors, j'avoue, je suis un peu nulle. Pourtant, je suis bon cuisinier en vrai. Mais la pâtisserie... Voilà, mais je suis jamais arrivée à faire une pâte brisée, pâte sablée, oui, mais pâte feuilletée ou brioche ou quoi, je sais pas, ça va pas. Ça va pas marcher. Thermomix, tu dis? Avec ou sans Thermomix. Ah mais non, même avec le Thermomix hein. Oh c'est bon, hein, Non, on arrête de mais c'est juger, bon, on n'est pas là pour juger les gens, hein. Je suis pas venue là pour souffrir, ok? J'ai raté une pâte et demie, je suis pas là pour critiquer. Mais franchement, elle est pas belle ma boule? Bon, bah, elles sont pas égales. Mais c'est comme dans un potager, en fait. Il y a des grosses et des moins grosses. Petites courges. Voilà, enfin, pas que dans les potagers d'ailleurs, hein, mais voilà.
Donc après, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Alors, on va leur donner la forme en fait de la citrouille, donc on va couper des morceaux de ficelle. C'est donc du coup la leçon d'algèbre de tout à l'heure, c'est ça? Que je redoute un peu là du coup. Et... Mais non, mais c'est comme un papier cadeau. Bah ouais, c'est ça, en fait, il faut faire comme ça. Donc il faut déjà couper 8 morceaux, mais assez Comme grands ça, du coup. et après comme ça, et après comme ça, je crois. Alors, ciseaux. Nous prenons un morceau de ficelle, n'est-ce pas? Hop, je vais me faire passer par en dessous, je préfère. Ça fait... Ah bah non, parce que du coup, après, le nœud, il est en bas, d'accord. Donc on va passer par-dessus, hop, par en dessous, comme ça. Comme un papier cadeau, en fait. Mais oui, je crois que c'est ça. Comme ça, on revient ici. Et là, on fait un petit nœud, je crois que c'est ça, non? Ouais, et après, il faudra faire la même chose pour que ça fasse dans l'autre sens. Ah, comme ça encore? Ouais, mais avec une autre ficelle, je crois. Ah, avec une autre. D'après ce que j'ai compris. Et puis même si c'est pas ça, au pire, on fait comme ça. Donc écoute, première étape, a priori, voilà, une paupiette. Mais dans l'autre sens, comme ça fait une Ah croix oui, dans l'autre ok, sens, d'accord, j'ai tout simplement. compris, d'accord. Ah oui, ok, d'accord, mais en fait, mais oui, mais c'est logique, d'accord. C'est joli, donc. Mais alors, une question un peu con, Virginie, tu l'as déjà fait ça? Non, jamais. Jamais. Mais après, quand tu vois, en fait, ça donne ce genre de choses-là. Quand tu la cuis après la ficelle, tu peux l'enlever C'est ça, il faudra Ou l'enlever faut quand bouffer elle la sera ficelle. cuite en fait. D'accord, ok. Mais quand c'est cuit et froid. Ouais. Parce que si tu l'enlèves quand c'est cuit et chaud, il y a quelqu'un qui essaye de passer entre le mur et la tablette. Bah écoute, voilà. Ça donne ça, en gros. Démerde-toi, faut faire un X et après un 8, ok? Elle est très jolie ta ficelle, je sais pas d'où elle vient, mais elle est très C'est jolie. une ficelle d'emballage cadeau. Elle nous a même pas mis de la ficelle comestible, les gars. C'est même pas de la Elle ficelle. était neuve, hein, je précise. Oui, d'accord, mais peut-être que ça. En fait, peut-être qu'avec la chaleur du four, ça va brûler. Ou ça déteint. Peut-être. Ah, on n'est pas au bout de nos surprises, les gars, moi je te dis. C'est pas de la ficelle comestible. Je savais pas que ça existait. Mais bien sûr que si, tu crois que les boulangers, les gigotiers, j'allais dire les. Gigotier. Mais non, les bouchers, là, quand ils font les paupiètes, c'est avec de la ficelle qu'ils ont acheté à Casa. Mais non, enfin. Oh, mais pas C'est possible. Manon, pas Casa. Moi, je pense qu'il n'y a peut-être pas besoin d'avoir. Regarde, tu fais avec la même ficelle en fait. Hein. C'est Ouais. juste qu'il faut Un bon goût. un bout plus gros. Peut-être que j'ai un peu trop serré, on dirait un petit peu, c'est un peu bizarre. Ah, il y a un morceau de ficelle qui est tombé. Je me disais, il marche sur quelque chose. Ouais, mais on va pas l'utiliser celui-ci. Ah bah oui, Là, suis-je ça fait bête. plus que 3 secondes. Hein. Tu connais la règle des 3 secondes? Alors moi, je sais pas si c'est vraiment vrai ou pas, en fait. À mon avis, je pense pas. Genre, les bactéries, elles se disent pas, attendez les gars, 3 secondes que le truc il est par terre et qu'on peut l'ouvrir, tu vois. C'est un peu bizarre, je sais pas trop. Bon, on va continuer hors filmage de faire ça et on te reprend tout à l'heure, ok? T'es confiant, toi? Oui. Là, tu voudras filmer pour dire ce qu'on va faire? Non, Oui, mais- bah c'est bon. Alors, bah tu peux parler toi aussi. J'adore la même. Mais il arrive trop facilement. J'adore la mettre mal à l'aise, tu vois. Tu y arrives trop facilement. Bah oui, je sais. Je suis un petit con. Premier degré, je le prends. quoi. Donc Virginie, effectivement, qu'allons-nous faire maintenant que nos petits buns sont sur la plaque? Du coup, là, on a préchauffé le four à 170 degrés. 170 degrés? Ah oui, ça, Non, c'est pas grave. 170 pour les Suisses, 170 pour les francophones et les Français, voilà. Oh, en vrai, c'est la même température. donc, voilà. C'est la même chose. Et en Fahrenheit, ça fait quoi? Alors, ça, je peux pas te dire. Là, tu vois, peut-être. Donc 170 degrés. Voilà, c'est ça. Alors, du coup, nous, c'est déjà chaud. Et on va y mettre, c'était quoi, 20 minutes, hein, il me semble, dans la recette. C'était 20 au minutes, four, ouais, c'est ça, 20 minutes au four. Et c'est là qu'on croise très très fort les doigts. Comme disait Virginie, c'est là qu'on croise les doigts, mais là on peut voir qu'elles ont déjà recommencé à gonfler depuis qu'on a fait les petites pumpkins là en forme de pumpkin. Et comme disait Virginie, pardon, on croise les doigts pour que la fin de la recette se passe bien, étant donné qu'on a l'impression que ça a commencé un tout petit peu à pré-cuire sur notre histoire de casserole là-bas, quoi. Donc ouais. Mais franchement, je suis très satisfait pour l'instant de ce qu'on a fait. Et puis on passe un très bon moment avec notre copain
Jack. Comme je t'ai dit, hein, si jamais c'est pas la recette, si c'est mauvais, enfin si c'est pas réussi, c'est surtout qu'on n'a pas le talent de ce monsieur, tu vois. Voilà. Et de base, on n'est pas, on n'est pas cuisinier, quoi. On est non, d'accord. absolument pas. Non. C'est vraiment pour une blonde. Je viens quand même de lui demander, parce qu'elle me dit, tu veux pas qu'on vérifie si la ficelle ne prend pas feu, tu vois. Je lui dis, bah non, il n'y a pas de raison. Mais par contre, tu as bien vérifié que la ficelle qu'on a utilisée pour ça, c'est bien du tissu, du coton, pas du plastique. Parce que, voilà, vu que c'est de la ficelle de base de décoration, vois-tu. Et là, elle rigole. Bizarrement, YouTube, ça me fait pas rire. donc me voilà pendant 20 minutes à guigner, tu vois. Si genre le dos il prend pas feu, quoi. Ah non, mais on est vraiment sur un crash test de qualité, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, je sais plus si on t'a dit le temps de cuisson, mais du coup ça n'est pas 20 minutes mais 15 minutes si jamais. Voilà. Faut que j'arrête de dire voilà, à chaque fois que je finis une phrase je dis voilà, c'est hyper chiant. Ah bah si, moi au montage je te dis que m'entendre dire voilà 200 000 fois dans la même vidéo... Tu sais, une fois tu devrais faire un petit compteur, je sais pas, que tu te dis voilà, t'as un petit 1, 2, 3, puis à la fin... Bah tu sais quoi, en commentaire écris-moi le nombre de... On va faire un petit jeu. Après avoir compté le nombre de citrouilles sur la table, écris-moi le nombre de... Voilà, que j'ai dit. Mais du coup ça voudrait dire qu'il faut que je les compte aussi pour voir si tu as raison ou pas, quoi. Une fois cuit, alors normalement écoute, il nous semble que c'est bon. Bon, il y en a un qui fait un peu la gueule, genre lui. Lui, il fait à la fois citrouille, tête de Mickey et pain d'épices, quoi. Tu vois, lui, c'est les 4 saisons, en fait. Voilà. Mais non, franchement, c'est... Bon, Virginie n'est pas hyper satisfaite. Mais comme je lui ai dit, d'où on part, en vrai, c'est pas si mal. Et ça a été approuvé aussi par monsieur, là. Donc, non, franchement, pas mal. Pas mal. Et je n'avais pas suivi au début, mais Virginie m'a fait remarquer qu'en fait... Ça n'était pas seulement des citrouilles, mais aussi des têtes de Mickey. Donc, elle avait préparé en amont des petites pastilles comme ça en chocolat / matière un petit peu sucrée. Je ne sais plus exactement ce que c'est. Bon, on va dire du chocolat. Tu peux le faire avec du chocolat. Mais voilà, comme ça, des petites oreilles. Et le but, c'est de les mettre après là-dessus. Bon, on va pas maintenant parce que ça sort du four, c'est très très chaud. Mais pour faire effectivement ces petites oreilles comme ça. 75 years later. Maintenant nous allons, Virginie est en train, même pas, elle attend que je finisse de dire ce qu'on va faire, de retirer les ficelles. Est-ce que tu sens que j'ai un peu peur? Ou pas? Je suis pas sereine non plus. T'es pas sereine? Bon, déjà le bon point c'est que la ficelle n'a pas fondu, les gars. Ça c'est important, Elle n'est pas en plastique, c'est Elle bien. n'est pas en plastique. Tu me diras que je pourrais l'aider, hein, mais non, moi j'aime bien l'inspecteur des travaux finis, tu connais. T'as un autre couteau, ciseau ou pas? Ou un couteau peut-être? Bon, je vais essayer. Non mais en vrai les gars, c'est pas... Franchement c'est pas si moche, hein, moi j'aime beaucoup. Mais effectivement, alors là c'est peut-être un peu de ma faute, mais... Peut-être que c'est trop serré au niveau de la ficelle. C'est possible. Bah, en fait, le truc, c'est que peut-être, tu vois, ce genre de recette, c'est fait pour des gens qui savent déjà un peu faire la cuisine. Pas forcément pour des... Comment dire? Plus qu'amateurs que nous, tu vois. Non, en fait, alors, si jamais... Voilà, c'est très beau comme ça. Soit tu le laisses comme ça et tu le manges comme ça. Ou alors, si tu veux vraiment faire comme il faut, serre moins, effectivement, la ficelle. Peut-être aussi, l'autre solution, c'est d'attendre que ça soit entièrement froid. Je pense aussi que ça peut être une solution. Le problème, c'est que si tu serres trop, en fait, bah, ça cuit vraiment dans la... Enfin, autour de la pâte, en fait, parce que ça... Autour de la ficelle, pardon, parce que ça continue à gonfler un peu. Et bah, ça cuit dans la ficelle, quoi, en fait. Mais écoute, pour une première fois, tu commences à s'engager au début. Non, parce qu'on n'avait pas de pâte, quand même, je te ferai dire. Donc, non, mais il faut être satisfait de ce qu'on fait, en vrai. Il n'y avait pas de pâte et surtout qu'il n'y avait même pas de courge. Oui, il n'y avait rien du tout. Pâte à lever. Bon après, ça vient peut-être pas aussi du serrage de la ficelle. Ça vient peut-être juste de la ficelle. Tu veux qu'on mette du coup une petite truc de Ouais, courge? fais style, t'as pas compris mon truc avec la Quoi? ficelle de Ah oui, cadeau. bah la ficelle, alors ça... Moi je savais pas que ça existait de la ficelle de cuisine. Mais toi. bien sûr. Ah, bien sûr. Mais attends, moi je suis hyper satisfait. Bon, c'est dommage, on voit que ça se défait. Ouais. Mais franchement, c'est loin de pas ressembler à
une citrouille. Hein. Non, franchement, on peut être content. Fini, je t'ai présenté juste avant ce que ça donnait. Moi personnellement je suis très content du résultat parce que d'où on parlait c'était un peu compliqué. Virginie, t'en penses quoi? Alors le goût est bon, ça mérite un petit peu d'adapter je pense au niveau des goûts de chacun aussi. Ouais, c'est ce qu'on disait, je pense qu'effectivement c'est une très bonne recette de base. Personnellement pour moi il me manquait un tout petit peu de sel. Donc moi, si je le ferais, je rajouterais un petit peu de sel. En fait, je rajouterais de tout. C'est-à-dire un petit peu de sel, un petit peu plus peut-être de... Comment ça s'appelle? Le sirop d'érable. Ouais. Et la pumpkin, le goût est très... Alors franchement, j'ai beaucoup aimé en vrai. Mais ça manquait peut-être un petit peu, voilà, comment on dit? De peps quoi en fait. Pourquoi pas essayer effectivement avec de la cannelle? Mais je pense que la recette de base, elle est vraiment bien. Comme je disais à Virginie, si on la refait là, plus tard, pas maintenant, mais si on la refaisait, ça serait canon. Ouais, je trouve vraiment très sympa. Et c'est vrai que les petites oreilles de Mickey, en fait, ça finit tout. Oui, c'est vraiment, ça. Vraiment, pour te dire vraiment la vérité, Virginie n'était pas très contente jusqu'à ce qu'on mette les oreilles de Mickey. Ouais. Moi, je le sentais, j'avais le feeling, tu vois, dès le début, je disais, mais si ça va aller. Ouais, franchement, c'est vraiment pas mal. Après, voilà, on n'est pas des cuisiniers. Ah, ça, je pense qu'on l'a vu. Voilà, on n'est pas. Mais quelqu'un qui a plus l'habitude de manier la pâte, de manier les pâtisseries et tout, je pense que du premier coup ça se passerait déjà mieux. Mais on s'en sort bien au final, à la fin. Au final, non, et puis je trouve franchement c'est pas mal. En tout cas, j'ai adoré passer ce moment avec toi. Merci beaucoup. Moi aussi, c'était chouette. Donc, petite recette encore une fois de cette carte. Je te rappelle le concours. Nous te rappelons le concours qui va y avoir donc sur Instagram, donc sur l'Instagram de Virginie et également sur le mien. De toute façon, ce sera un post en commun. Qui est donc pour gagner la collection automne de The Spirit Shop, donc qui est cette carte de recette effectivement. Petite précision, la recette est en anglais, hein, si jamais, voilà, c'est important quand même à savoir. Donc le concours se passera sur l'Instagram de Virginie et de moi-même. Tu retrouves toutes ces informations en description de cette vidéo. Les conditions c'était combien il y a de courges, encore une fois de courges de décoration et de courges qui se mangent, pas les courges humaines, sur la table seulement, sur la table où nous allons cuisiner. En tout cas, merci beaucoup à toi Virginie de m'avoir accueilli pour faire cette vidéo, c'était super intéressant, j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, franchement, on rigole toujours bien quand on Bah voilà, c'est parfait, effectivement, je valide pour la chaîne de tout le monde. En tout cas, de ton côté, j'espère que tu as passé un bon moment. N'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner, c'est important, c'est gratuit, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? J'ai hâte de te lire en commentaire, savoir si tu as apprécié, si tu vas essayer cette recette et savoir si ce format de vidéo t'a plu, si j'en fais plus ou pas. On verra dans un futur plus ou moins proche. En tout cas, je te dis à très vite et là c'est la fin. Ah ok, je comprenais pas, je disais qu'est-ce qui se passe, pourquoi il me laisse tout seul? J'ai oublié de te dire de prendre soin de toi, surtout c'est le plus important. Virginie, c'est la conclusion, tu te rappelles comment on fait ou pas? La conclusion? Ouais, déjà la première fois tu t'en souvenais, tu savais, t'avais pas voulu la faire avec moi. C'est vrai parce que je m'en rappelle pas. Bah tu leur dis au revoir et puis je fais la conclusion moi-même. Ouais. Et elle a compris. Genre il faut leur dire au revoir. Oui mais à quel moment? Bah maintenant. Au revoir. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles éditions. Ciao.